Tu sais ce qui sépare ceux qui subissent leur journée de ceux qui la dirigent. C'est la façon dont ils commencent leur matin. Imagine te lever chaque jour avec une clarté absolue, sans cette sensation de flotter dans le brouillard, sans cette anxiété qui te colle à la peau dès les premières secondes. Imagine avoir cette force intérieure qui te permet de rester solide, peu importe ce que la journée te réserve. Les maîtres stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, ont découvert des secrets que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Des pratiques matinales qui transforment littéralement ta façon d'exister. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 habitudes stoïciennes qui vont révolutionner tes matins et par conséquent toute ta vie. Mais attention, ce ne sont pas des conseils de développement personnel à la mode. C'est une philosophie testée par des siècles d'hommes et de femmes qui ont affronté les pires tempêtes et sont restés debout. Reste jusqu'à la fin parce que la 10e leçon va te secouer. Elle va t'obliger à regarder en face la personne que tu es vraiment devenue. Et si tu es prêt à transformer tes matins dès demain, laisse en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je reprends le contrôle. C'est parti. Première habitude. Ouvre les yeux avant que le chaos commence. Se lever avant que le monde s'agite, ce n'est pas une torture matinale, c'est un acte de rébellion contre la médiocrité. Marc Aurèle, même empereur, choisissait de commencer sa journée dans le silence total. Il savait qu'une fois le tumulte lancé, il devient presque impossible de retrouver sa propre voie. Quand tu te lèves avant les autres, tu récupères quelque chose de précieux, toi-même. Ces premières minutes où ton esprit n'est pas encore bombardé par les notifications, les demandes, les urgences des autres. C'est ton moment sacré. Pas besoin de devenir un lève-tôt extrême. Commence par 15 minutes plus tôt, puis 30. Ce qui compte, c'est de créer cet espace où tu peux respirer avant de plonger dans la bataille quotidienne. Deuxième habitude, surveille ce qui entre dans ta tête en premier. Les premières pensées qui traversent ton esprit au réveil déterminent l'énergie de toute ta journée. Épictète insistait sur ce point. Nous sommes responsables de ce que nous laissons grandir en nous. Si tu ouvres les yeux en pensant « encore une journée de galère », tu programmes littéralement ton cerveau à chercher tout ce qui confirme cette croyance. Mais si tu commences par te demander « comment puis-je être utile aujourd'hui » ou « quelle qualité vais-je développer », tu changes complètement la donne. Ne laisse pas ton mental partir en roue libre. Deviens le gardien de tes premières impressions. Interroge-les. Est-ce que cette pensée m'aide à grandir ou est-ce qu'elle m'enferme? Cette vigilance matinale, c'est ton premier acte de liberté de la journée. Troisième habitude, prépare-toi mentalement aux obstacles. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la visualisation négative. Non pas pour attirer le malheur, mais pour être prêt à tout affronter avec sérénité. Marc Aurèle commençait ses journées en anticipant qu'il croiserait des gens difficiles, des situations frustrantes, des imprévus, et il décidait à l'avance comment il voulait réagir, avec patience, avec courage, avec dignité. Cette préparation mentale te donne un avantage énorme. Quand quelque chose tourne mal, tu n'es pas pris au dépourvu, tu as déjà choisi ta réponse. Passe quelques minutes chaque matin à visualiser les défis possibles. Et surtout, visualise-toi en train de les gérer avec classe. C'est ça, la vraie maîtrise de soi. Quatrième habitude, nourris ton âme avant de nourrir ton corps. La plupart des gens se jettent sur leur petit déjeuner dès le réveil. Mais qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leur esprit? Du bruit, des informations négatives, des distractions. Sénèque écrivait que l'âme a besoin d'une nourriture noble. Avant de remplir ton estomac, remplis ton esprit de quelque chose qui t'élève, une lecture inspirante, une réflexion profonde, une citation qui te remet en perspective, quelques lignes des pensées de Marc Aurèle. Cette habitude
transforme littéralement la qualité de tes pensées pour toute la journée. Parce que ce que tu consommes mentalement le matin influence tout ce qui suit. 5e habitude, affronte volontairement l'inconfort. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Fuir l'inconfort, c'est fuir la croissance. Les stoïciens s'entraînaient délibérément à vivre des petits inconforts. Une douche froide, se lever à la première sonnerie sans snoozer, attaquer immédiatement la tâche la plus difficile de la journée. Ce n'est pas du masochisme, c'est de l'entraînement. Chaque fois que tu choisis l'inconfort volontaire, tu renforces ta capacité à gérer l'inconfort involontaire, tu développes cette force intérieure qui te permet de tenir bon quand ça devient vraiment dur. Commence petit, mais commence. Cette habitude seule peut transformer ta relation avec les difficultés. 6e habitude, réveille ton corps pour libérer ton esprit. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit sont liés. Un corps stagnant produit un esprit stagnant. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, prenait soin de sa condition physique. Non par vanité, mais par sagesse. Quelques minutes de mouvement le matin suffisent. Une marche consciente. Des étirements en respirant profondément. Quelques exercices simples. Le mouvement dissipe l'anxiété, clarifie les pensées et te reconnecte à ton corps. C'est une forme de méditation active et c'est un message puissant que tu t'envoies. Je prends soin de moi, je me respecte. 7e habitude, cultive le silence intérieur. Dans un monde de bruit constant, le silence devient révolutionnaire. Les stoïciens savaient que le silence n'est pas juste l'absence de son, c'est un état d'être, un espace où ton âme peut respirer. Commence ta journée sans parler pendant quelques minutes. Bois ton café en silence. Observe tes pensées sans les juger. Ressens simplement ta présence. Ce moment de silence te reconnecte à ton essence avant que le monde ne vienne t'arracher à toi-même. C'est dans ce silence que naissent la clarté et la sagesse. 8e habitude, définis ton intention pour la journée. Une journée sans intention, c'est une journée subie. Les stoïciens ne laissaient jamais leur journée au hasard. Ils choisissaient délibérément quel type de personne ils voulaient être, quelle vertu ils voulaient incarner. La patience face aux provocations, le courage face aux défis, la générosité face aux besoins des autres. Cette intention devient ton fil conducteur, elle te guide dans tes choix, tes réactions, tes priorités. Sans intention, tu es à la merci des événements. Avec intention, tu deviens l'architecte de ta propre journée. 9e habitude, décide ce que tu vas ignorer. Voici une vérité puissante. Ton attention est ton bien le plus précieux. Et tout ne mérite pas ton attention. Épictète enseignait que nous sommes troublés non par les choses elles-mêmes, mais par nos jugements sur ces choses. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je vais ignorer aujourd'hui? Les critiques gratuites, les provocations inutiles, les distractions permanentes, les conflits stériles. Ignorer intelligemment, c'est préserver ta paix intérieure. C'est garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. C'est un acte de maturité et de sagesse. 10e et dernière habitude, deviens quelqu'un que tu admires. Cette dernière leçon est la plus importante et la plus difficile, parce qu'elle demande une honnêteté brutale avec toi-même. Chaque soir, quand tu fermes les yeux, peux-tu te regarder en face? Es-tu fier de la personne que tu as été aujourd'hui? Marc Aurèle s'imposait cet exercice quotidien, non pour se torturer, mais pour grandir. La vraie grandeur ne vient pas des applaudissements extérieurs. Elle vient de la cohérence entre tes valeurs et tes actions, entre ce que tu dis et ce que tu fais. Cette dignité personnelle, personne ne peut te la donner ni te l'enlever. Elle se construit jour après jour, choix après choix,
Commence dès demain. Fais de chaque matin une nouvelle opportunité de devenir quelqu'un dont tu peux être fier. Quelqu'un qui agit selon ses principes, même quand personne ne regarde. C'est ça, la vraie liberté stoïcienne. Si ce contenu t'a touché, si tu es prêt à transformer tes matins, laisse ce commentaire. Je reprends le contrôle. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force intérieure. Parce qu'ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui choisissent la sagesse plutôt que la facilité.